aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce livre. Alors ce livre c'est lequel? C'est Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire. C'est vraiment le titre le plus long du monde, on est d'accord. J'ai d'ailleurs au début un peu galéré à le retenir, c'est vrai. Mais bon, à force de le voir, j'ai fini par le retenir. Et heureusement, sinon ça aurait vraiment été bizarre de ne pas connaître le titre d'un livre que je lis. Pour revenir au livre, c'est un livre de 364 pages, écrit par Vikas Swarup. Donc Vikas Swarup est un auteur né en Inde. C'est un diplomate. Il travaille au ministère des Affaires étrangères à New Delhi, donc en Inde. C'est le premier roman qu'il a écrit. Et donc ce roman a connu un succès phénoménal en Inde. Il a d'ailleurs été traduit en 15 langues. C'est un roman qui est paru en 2005 aux éditions Belfort. Les S-Ben s'affichent là à l'écran. Comme je le disais, il fait 364 pages, donc c'est vraiment raisonnable pour un roman. La couverture est plutôt sympathique. La couverture originale, c'est celle-ci. Donc vous voyez que l'image qu'il y a là, bon ben voilà, c'est celle qu'il y a là. Je préfère quand même la couverture avec... Enfin, pas la couverture originale, mais celle-ci. Je trouve que c'est plus attrayant. Pour vous parler de l'histoire, bravo Ariane. Donc pour vous parler un peu de l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune Indien qui participe à un jeu qui s'appelle Qui veut gagner 1 milliard de roupies. Donc les roupies c'est la monnaie indienne. Il faut savoir que 1 milliard de roupies c'est vraiment beaucoup en Inde. Et donc c'est l'histoire de ce jeune Indien qui s'appelle Ram Mohammed Thomas. Donc Ram, il l'appelle tout son l'histoire, c'est plus simple. Donc l'histoire commence au moment où il participe à ce jeu, il le gagne. Et du coup, suite à ça, la police l'arrête parce qu'il a gagné. Et comme c'est un Indien vraiment très pauvre, qui n'est pas allé à l'école, qui a dû survivre depuis qu'il est petit par ses propres moyens, du coup, la police et les gens de l'émission se demandent comment est-ce qu'il fait pour répondre à toutes les questions justes, alors que c'est vraiment des questions de culture générale et c'est des choses qu'on apprend à l'école, sachant qu'il n'a pas été à l'école. Du coup, il l'arrête. Et à partir de là, donc il y a une avocate qui va venir vers lui, qui va lui demander son histoire et surtout qui va lui demander comment il a fait pour répondre à toutes ces questions. Et à partir de là, donc l'histoire commence. Il va raconter un peu toute sa vie à travers chaque question. Donc chaque question en fait résume un peu un épisode de sa vie. C'est vraiment très bien fait. Du coup, grâce aux questions, au final, on connaît vraiment sa vie. Vers le milieu, par contre, personnellement, j'ai commencé un peu à m'ennuyer parce que je trouve ça vraiment long parce que les passages où il raconte sa vie, il y a des fois en fait il raconte des choses mais ça sert vraiment pas à grand chose. Du coup j'ai fini un peu par m'ennuyer au milieu, j'ai fait une petite pause et ensuite je l'ai repris, je l'ai fini et j'ai vraiment aimé la fin. Donc ça c'est vraiment l'histoire principale. Je vais quand même vous lire le résumé, on a l'habitude, pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise. Splendeur et misère de l'Inde d'aujourd'hui ou les rocambolesques aventures d'un gamin des rues qui rêve de devenir quelqu'un. Une galerie de portraits colorés, un voyage dans les recoins les plus sombres d'un pays fascinant, une construction brillante pour une œuvre originale. Quand le jeune Ram Mohammed Thomas devient le grand vainqueur de Qui veut gagner 1 milliard de roupies, la production soupçonne immédiatement une tricherie. Comment un serveur de 18 ans, pauvre et inculte, sera-t-il assez malin pour répondre à 12 questions pernicieuses? Accusé d'escroquerie, sommé de s'expliquer, Ram replonge alors dans l'histoire de sa vie. Du prêtre louche qui laisse trop volontiers venir à lui les petits-enfants à la capricieuse diva de Bollywood, du tueur à gages fou de cricket au diplomate australien qui espionne sa propre famille, des petits mendiants des bidonvilles de Bombay aux touristes fortunés du Taj Mahal. Au fil de ces rencontres, le jeune homme va apprendre que la fortune sourit aux audacieux. Donc voilà pour le résumé, et ça résume à peu près ce que je vous ai dit. Vous l'avez peut-être déjà compris, mais une adaptation au cinéma a été faite de ce livre. C'est le film Slumdog Millionnaire. Personnellement, je sais, beaucoup de gens l'ont vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais je vais peut-être bientôt le voir. En tout cas, j'espère. Si, je vais bientôt le voir, ne vous inquiétez pas. Par contre, je connais l'histoire de Slumdog Millionnaire parce que j'ai vu la dernière scène. Le film qui sert strictement à rien. Donc du coup j'ai vu la dernière scène et je vais pas vous la dire pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui sont dans mon cas. Ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Mais sinon je sais que dans le film, dans l'histoire, en fait c'est une histoire similaire. Donc même en n'ayant pas vu le film, j'ai lu le résumé parce que j'ai découvert ce livre chez moi. Je ne savais pas qu'il existait.
J'ai lu le résumé, ça m'a direct fait penser à l'histoire de Slumdog Millionnaire parce que je connaissais l'histoire forcément vaguement. Du coup, je me suis dit que j'allais le lire et qu'ensuite j'allais voir le film. Je l'ai lu, je n'ai pas vu le film. Voilà. Mais ça fait pas longtemps que je l'ai lu, donc ça va. Sinon, à l'intérieur, c'est écrit relativement en gros, justement. C'est pour ça, au début, quand je le lisais, ça m'a vraiment perturbée. Parce que je trouve que c'est vraiment... Enfin, par rapport à d'autres livres que je lis d'habitude, c'est vraiment écrit gros, je trouve. Du coup, ça m'a perturbée, mais on rentre vite dans l'histoire, à part... Il y a vraiment des moments qui sont longs, donc il y a des moments où j'ai vraiment dû m'accrocher. Et sinon, l'histoire est vraiment bien. C'est très bien fait, c'est plutôt bien écrit, ouais, c'est très bien écrit même. Donc franchement, pour un premier roman, je trouve que c'est pas mal. Donc c'est un livre que je recommanderais surtout, si vous avez vu le film Slumdog Millionnaire et que vous aimez bien lire, et du coup ça vous permettra de connaître le livre d'origine, de connaître l'histoire d'origine, parce que le tout c'est pas juste de voir le film pour connaître l'histoire, machin, c'est bon, je sais de quoi ça parle. C'est toujours bien de voir de quoi c'est parti. Ensuite, si vous aimez bien tout ce qui touche à l'Inde, je vous le conseille aussi. Parce que comme ça se passe en Inde, ils se baladent vraiment dans Bombay, donc on découvre plein de choses, tout ça. On apprend même des choses sur le Taj Mahal, c'est très intéressant. Donc si vous avez fait un exposé sur le Taj Mahal, lisez ce livre. Sinon, ça peut se lire un peu à tous les âges. C'est plutôt facile à lire. L'histoire est vraiment bien. Bon, c'est un roman de taille moyenne. Hein. Donc si vous voulez vous mettre dans la lecture, c'est pas ce que je vous conseillerais en premier. N'oubliez pas surtout, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. De vous abonner à la chaîne en cliquant dans cette zone. De regarder ma vidéo précédente, juste ici. Elle est super, je vous la conseille vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.